Comme vous savez tous, Noël arrive à grands pas, c'est dans un petit peu plus d'une semaine. Et le mois de décembre, c'est à la fois le meilleur mois de l'année, mais aussi le pire. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'avais envie de vous faire une vidéo sur comment survivre aux fêtes de fin d'année pour l'apprécier pleinement et déstresser un petit peu. Mon premier conseil, ça serait vraiment de prendre le temps d'apprécier le mois de décembre parce que le mois de décembre, ça a toujours été un mois hyper chargé où j'ai tellement plein de choses à faire et à la fin, j'arrivais pour Noël et j'avais l'impression de pas du tout avoir profité de mon mois de décembre, d'avoir rien fait. Donc vraiment, prendre le temps de profiter de ce mois de décembre, ça peut être par exemple en commençant, même si là, c'est vrai que ma vidéo arrive un peu à la fin, enfin au milieu du mois de décembre, mais au moins on peut commencer maintenant, ça change rien. Faire une liste des choses que vous avez envie de faire durant ce mois de décembre, que ça soit sortir, aller au marché de Noël, à la patinoire, décorer son appartement, se faire une raclette entre amis. Donc notez tout ce que vous avez envie de faire et essayez d'organiser tout ça et vraiment voilà, de vous accorder des temps pour apprécier ce mois de décembre parce que ça passe trop vite et voilà, le mois de décembre ça arrive qu'une seule fois dans l'année et c'est le moment d'en profiter. Ce qui amène mon deuxième conseil, sortir. Alors oui, le mois de décembre et l'hiver en général, il fait pas beau, il fait gris, il fait froid, il pleut et on n'a qu'une seule envie, c'est de se mettre sous un plaid et faire un marathon Netflix. Alors oui, c'est sympa un week-end, mais ne le faites pas tous les week-ends parce que c'est vraiment important de sortir, rien que pour voilà, prendre l'air, ça va permettre de se régénérer un peu l'esprit, se vider l'esprit parce que voilà, rester confiné dans un petit espace tout le temps, c'est pas forcément bien pour le corps et pour le moral aussi. Même si voilà, vous n'avez pas forcément de plan prévu ou que malheureusement ce week-end là il n'y a aucun de vos amis qui est dispo, bah, allez-y, allez au musée ou allez voir le marché de Noël, enfin en tout cas sortez, même si c'est juste pour faire une promenade de 20 minutes dans le parc, ça va vous faire que du bien. Ce qui amène à la troisième chose, ne pas s'isoler pour les fêtes de fin d'année. Alors oui, je sais, Noël c'est souvent synonyme de famille, de grandes soirées, que ce soit pour Noël ou pour le Nouvel An, avec beaucoup de personnes, etc. Mais malheureusement, on n'a pas toujours les meilleurs plans chaque année et il peut arriver des années qu'on se retrouve seul pour Noël, pour le Nouvel An, ou en tout cas que nos proches ne soient pas à côté pour diverses raisons. Et si c'est le cas, eh bien, je vous conseille fortement de ne pas rester seul ou en tout cas d'organiser plein de petites sorties ou plein de petits trucs, que ce soit entre amis, etc. Par exemple faire un Noël entre amis ou se faire une journée cuisine avec vos proches, etc. En tout cas faire d'autres activités et ne pas rester tout seul durant ce mois de décembre et ces jours de fête. Le quatrième conseil, c'est concernant la charge mentale qu'on peut se mettre par rapport au cadeau de Noël et le fait de trouver le cadeau parfait. C'est un truc dans lequel je me reconnais à 100% parce que quand les périodes de Noël ou les anniversaires approchent, moi je suis le genre de personne à vouloir offrir le cadeau parfait. Et ce qui se passe, en tout cas pour Noël, eh ben, je me retrouve à checker jusqu'à 1h, 1h30 du matin sur les sites internet ou sur YouTube, à chercher des idées pour vraiment trouver le cadeau parfait. Et clairement, c'est pas du tout bon le lendemain pour aller travailler. Et voilà, c'est vraiment après une pression mentale et du temps perdu, de l'énergie perdue, des heures de sommeil perdues. Faire cette méthode, ça peut vite devenir un casse-tête parce qu'on se retrouve à faire les cadeaux de Noël à la dernière minute parce qu'on cherche le cadeau parfait et finalement tu n'achètes rien, donc tu stresses, donc tu cherches le cadeau parfait, tu n'achètes rien, tu stresses et vous voyez, c'est sans fin. Et clairement, c'est le genre de choses qui nous aident pas à passer un bon mois de décembre, donc ce que je vous conseille, c'est d'accepter de ne pas trouver le cadeau parfait et aussi d'essayer de vous fixer des limites, c'est-à-dire voilà, pendant 2 jours, ce week-end là, je vais chercher des cadeaux et au lieu de chercher sur 3000 sites internet, aller en magasin, faire toutes les petites boutiques que vous avez près de chez vous et même si c'est pour passer plusieurs fois dans les boutiques le long de la journée, à la fin vous allez forcément avoir des idées et surtout accepter le fait qu'on n'ait pas le cadeau parfait à chaque fois. Mon cinquième conseil, c'est que oui, Noël c'est important, c'est un temps où on va donner à l'autre, etc. Mais c'est aussi un temps où il faut apprendre à donner à soi et à s'accorder un petit moment pour soi dans la journée, beaucoup plus que le reste de l'année, vu que c'est vraiment un temps où on est stressé, que ce soit pour Noël
ou pour le travail, et aussi on a toute la fatigue de l'année, on se la prend en pleine figure durant le mois de décembre. Enfin, en tout cas je sais pas si pour vous c'est pareil, mais je pense que pour tout le monde c'est le cas. On a toute la fatigue accumulée tout au long de l'année qui se répercute, qui arrive comme ça, voilà, sans prévenir durant le mois de décembre. Donc vraiment dans la journée, prendre un temps rien que pour soi. Que ça soit par exemple le soir, se prendre le temps pour faire sa skincare routine. Moi c'est un truc que j'adore faire. Je prends beaucoup plus de temps que le matin à faire ma petite skincare routine, ça me fait vachement de bien et à la fin je me sens hyper relaxée pour aller dormir. Ça peut être le matin, regarder un épisode de sa série préférée ou faire des étirements, faire sa séance de sport ou regarder un épisode de série, un film. Accordez-vous vraiment un temps rien que pour vous tous les jours durant ce mois de décembre. Et enfin, mon septième et dernier conseil, c'est de vous faire une liste de toutes les choses que vous avez accomplies durant l'année 2019. Ça peut être aussi une gratitude list. C'est en gros toutes les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant durant l'année 2019 et toutes les choses cool qui vous sont arrivées, et aussi tous les objectifs pour l'année 2020, parce que c'est vrai que voilà, la fin de l'année arrive et avec la fin de l'année on a voilà tout ce rétrospectif de l'année 2019 et on a plus tendance à se concentrer sur les choses qu'on a échoué, les trucs pas cool qui nous sont arrivés dans l'année, et le fait de lister tous les trucs positifs qui nous sont arrivés et aussi de nous fixer les objectifs pour l'année 2020, ça va permettre un peu de swiper voilà, tout ce négatif qui peut nous arriver en pleine figure durant ce mois de décembre, et avoir en tête dès le mois de décembre les objectifs pour l'année 2020 et repartir, enfin commencer l'année vraiment sur le bon pied et apprécier cette année 2019 de manière un petit peu plus sereine et positive. Écoutez les amis, c'était tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné des conseils, que ça vous aidera à apprécier au mieux cette cette fin du mois de décembre, et en tout cas moi je peux vous dire que je suis hyper contente de commencer ce nouvel type de vidéo. C'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps et voilà, on commence doucement mais sûrement. En tout cas n'hésitez pas vous aussi si vous en avez à lister vos conseils en commentaire, et sur ce je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye. Like daylight.